Depuis quelque temps, Josh vit un véritable cauchemar. Convaincu qu'une présence sombre s'est attachée à lui, il a décidé de tout enregistrer. Caméra dans chaque pièce, vidéo à l'appui, il veut prouver que ce qu'il vit est bien réel. Et ce que les images révèlent donne franchement froid dans le dos. Dans la pénombre de son sous-sol, des objets se mettent soudainement à bouger. L'arbre décoratif tombe en premier, suivi d'un dôme, puis d'un avion en plastique. Rien ne semble provoquer ces mouvements et pourtant, tout s'écroule sans raison. Plus étrange encore, de nombreuses sphères lumineuses apparaissent dans la pièce. Quelques semaines plus tard, c'est dans la cuisine que Josh va faire une nouvelle découverte, qui va le glacer. La pièce est vide, rien ne bouge, et pourtant, un rire se fait entendre. Un rire clair, désincarné. La voix semble féminine, mais ce soir-là, Josh était seul chez lui. Aucun doute possible. En revoyant les images, il reste figé. Les poils hérissés, incapable de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Et ce n'est que le début. Cette fois, c'est dans le sous-sol que ça recommence. Des bruits de pas résonnent clairement dans la pièce. Lourd, lent, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait juste hors champ. Et ce n'est pas tout. Devant la salle de bain, la caméra capte une voix rauque, grave, qui semble parler directement à l'objectif. Les mots sont difficiles à comprendre, mais la tonalité est inquiétante. Josh pense avoir atteint le pic de l'étrangeté, jusqu'à cette dernière séquence. Aux alentours de 20h, une silhouette noire traverse lentement la cuisine. Son mouvement est lent, calculé et effrayant. Elle disparaît vers la droite, alors qu'une lumière glisse derrière les placards, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Cette vidéo a profondément secoué Josh. Aujourd'hui encore, il ne sait pas ce qui hante sa maison. Mais une chose est sûre, ce n'est pas juste son imagination. Après la perte de son père, Ross a voulu garder un œil sur la maison familiale. Pour se rassurer, il a installé plusieurs caméras de surveillance à l'intérieur. Mais ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'est ce que l'une d'elles allait capturer et qui allait le troubler profondément.
Sur le mur, juste derrière un bouquet de fleurs, une ombre noire apparaît soudain. Elle se propage lentement, s'étirant jusqu'à couvrir une grande partie du mur, bien au-delà des fenêtres qui se trouvent en face. Pourtant, à l'extérieur, la lumière reste parfaitement stable. Aucune voiture ne passe, aucun mouvement humain n'est détecté. L'origine de cette forme sombre reste totalement incompréhensible. Un détail particulièrement troublant a été précisé plus tard par Ross. C'est exactement de l'autre côté de ce mur que son père est décédé. Alors, était-ce simplement un jeu de lumière, ou bien une visite discrète mais bouleversante d'un être cher disparu? Il est près de 3 heures du matin quand une famille rentre enfin chez elle. Fatigués, ils commencent à décharger leur voiture devant la maison. Rien ne laisse présager que cette nuit-là, un événement aussi étrange qu'inquiétant allait survenir. Et pourtant, ce que les caméras vont enregistrer va rapidement semer le doute. ¿Escuchaste? ¿Qué viste? Se escuchó que se rieron. Alors que tout semble calme, un son étrange se fait entendre. Une voix fine et lointaine, celle d'une petite fille. Les membres de la famille affirment avoir entendu à ce moment-là ce qui ressemblait soit à un rire d'enfant, soit à un cri. Mais ce n'est que quelques minutes plus tard que la situation va prendre une tournure bien plus troublante. Une seconde caméra de la maison capte alors le bruit d'un accident. Un choc violent, suivi des images d'un homme courant vers la scène pour voir ce qu'il s'est passé. Sur place, il découvre un conducteur inconscient, allongé au sol. Selon les témoins, il ne semblait ni alcoolisé ni confus, mais il répétait sans cesse la même chose, la petite fille. No, señor, no había ninguna niña, no se mortifique. Estaba la niña en el camión, sentada en la caja. Même si les images ne peuvent pas être diffusées, on entend une femme dire clairement qu'il n'y avait aucun enfant sur les lieux. Pourtant, le conducteur continue d'affirmer qu'il a vu une petite fille assise à l'arrière du véhicule qui lui est rentrée dedans. Et c'est précisément à ce moment que l'homme qui filme fait le lien, avec les cris d'enfants entendus quelques instants plus tôt. Il est désormais convaincu qu'il s'agissait d'un avertissement, une manifestation surnaturelle, une sorte de prémonition, ou peut-être une entité qui observait la scène, impuissante, ou pire, amusée. Dans une autre vidéo, un agent immobilier filmait tranquillement une maison vide pour la mettre en vente. Comme souvent, il était seul sur place et enregistrait une courte vidéo pour présenter le bien. Tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce qu'il visionne l'enregistrement. Amigos, me acaba de pasar algo muy curioso y neta estoy cagadísimo. Estaba yo grabando unas casas que tenemos y empecé a grabar un video, luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video, grabo parte de la sala, me voy hacia la cocina y de repente se me ocurre ver cómo va el video, o sea, si hay una parte que tengo que volver a grabar y todo ese rollo, y vean lo que acaba de pasar. Rápido. Hola. ¿Qué hago lo que quieras? Bien. En la casa. Mira mi piel. La neta, de verdad, no les estoy mintiendo. O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Incluso fui a ver a mi mamá que andaba conmigo y le digo, mire, cheque esto. Y no encontramos una explicación, pero por muy niños que anduvieran por allá,
En la otra casa se escuchaba aquí. Alors qu'aucun bruit étrange ne s'était fait entendre pendant le tournage, on peut clairement percevoir en arrière-plan de la vidéo la voix d'une petite fille. Certains internautes affirment qu'elle semble chanter quelque chose qui ressemblerait à « Si tu le tues vite, maintenant, j'ai des ciseaux ». Un message inquiétant, d'autant plus glaçant que l'homme était seul au moment de l'enregistrement. L'agent, visiblement troublé, affirme n'avoir jamais vécu un tel phénomène durant ses années de métier. Certains ont aussi remarqué un mouvement étrange d'une plante dans la pièce, alors même qu'il n'y avait aucun courant d'air apparent. La maison est récente, mais l'histoire du terrain, elle, reste inconnue. Alors, mise en scène ou preuve d'une présence invisible? À vous de juger. Une scène aussi troublante qu'inattendue a été filmée par la caméra de surveillance d'un voisin, en pleine nuit, juste devant la maison d'un certain Miklo. L'homme, interpellé par les images, n'en revient toujours pas. Sur la vidéo, on peut distinguer une forme blanche et brumeuse apparaître au beau milieu de la route. La silhouette, bien qu'étrangement translucide, ressemble à s'y méprendre à une personne marchant tranquillement, un pied devant l'autre, comme si elle se promenait tard le soir. Une démarche presque banale, mais dans un corps qui ne semble pas appartenir à notre monde. À la vue de la scène, Miklo n'a pas pu s'empêcher de lâcher un juron, et on le comprend. Il y a quelques jours à peine, un passionné de moto rendait son dernier souffle. Cet homme, qui vivait seul, avait toujours pris soin de ses motos comme de véritables trésors. Après son décès, sa famille n'avait pas encore eu le courage de s'en occuper. Mais ce qu'ils allaient découvrir sur les images de la caméra de sécurité installée par le défunt allait tout bouleverser. Alertée par un bruit inhabituel venant du garage, la famille consulte les images et reste figée. L'une des motos semble bouger toute seule, comme si quelqu'un essayait de la manœuvrer. Les poignées tournent légèrement. La roue s'oriente. Pourtant, personne n'est là. Pour certains, ce serait l'ultime balade d'un passionné revenu faire rugir sa machine une dernière fois. Pour d'autres, un dysfonctionnement électrique pourrait expliquer le phénomène. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans les profondeurs de l'Oregon, une femme entame la rénovation d'une vieille cabane abandonnée depuis des années. Le lieu, en piteux état, appartenait autrefois à une institutrice décédée à l'intérieur même de la bâtisse. Mais très vite, ce qui devait être un simple projet de restauration va prendre une tournure bien plus inquiétante. Dès son arrivée sur place, la jeune femme remarque un comportement étrange chez son enfant en bas âge, qui semble parler à quelqu'un alors qu'ils sont seuls. Son chien, lui aussi, fixe obstinément une partie du bâtiment, comme s'il y percevait une présence invisible. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. Fucking, what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the fuck? It just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck. En observant les lieux,
la propriétaire découvre avec effroi une silhouette sombre, ressemblant à l'ombre d'un chien ou d'une personne, qui se déplace derrière une porte à l'étage. Effrayée, elle n'ose pas monter vérifier et préfère quitter la cabane. Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in the question that, like, the notorious doorway that had whatever. Look at these are, like, notes still that, from Emily, the daughter. And, these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean, it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down, well, fuck, okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way though, I'll show you. The porch is about really, it's like barely hanging on. There's the downstairs. I do not even want to, I mean, I'll go down there, but, here's the downstairs, which sort of creeps me out the most. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm totally fine, as long as there's people here. Quelques jours plus tard, elle revient sur les lieux pour filmer une vidéo de mise à jour. Elle montre précisément l'endroit où la silhouette est apparue, et précise qu'il n'y a ni rideau, ni objet qui pourrait provoquer une illusion d'optique. L'intérieur, totalement en désordre, ajoute à l'ambiance oppressante du lieu. Certains affirment même que la silhouette ressemble à celle d'une femme en jupe. Se pourrait-il que l'ancienne institutrice ait voulu faire une dernière apparition ? Nous ne le saurons probablement jamais. Une vidéo récemment publiée sur TikTok par l'utilisateur NovaGamer a déclenché une vague de réactions et d'interrogations. Capturée par des caméras de surveillance à Ventanilla, au Pérou, elle montre un agent de sécurité en pleine ronde de nuit. Mais son comportement intrigue fortement. Sur les images, on voit l'agent s'arrêter net, puis commencer à parler et à interagir comme s'il s'adressait à quelqu'un. Pourtant, aucune autre présence n'est visible. Selon l'auteur de la vidéo, il aurait été en train de communiquer avec le fantôme d'une jeune fille. Depuis sa diffusion, les internautes se divisent. Pour certains, il s'agit d'une rencontre authentique avec une entité surnaturelle. Pour d'autres, l'agent pourrait simplement réagir à quelque chose hors champ ou jouer la comédie. Coïncidence, mise en scène ou véritable manifestation ? À vous de juger. L'Old South Pittsburgh Hospital, situé dans le Tennessee, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'État. Ouvert en 1959, l'établissement a accueilli des milliers de patients avant de fermer définitivement ses portes en 1998. Depuis, les témoignages de phénomènes étranges s'y multiplient. Silhouettes sombres dans les couloirs, voix d'enfants en pleine nuit, autant d'histoires qui donnent froid dans le dos. Récemment, Holly Davenport, membre du groupe de recherche paranormale Fearful Encounters, a décidé d'explorer les lieux. Ce qu'elle a capté lors de sa visite dépasse l'imagination. En marchant dans un couloir, Holly filme l'endroit en balayant lentement la zone avec sa caméra. Tout semble vide, mais lorsqu'elle fait pivoter l'objectif à nouveau vers l'endroit qu'elle venait de filmer, une silhouette est apparue. Grande, fine, entièrement noire, figée dans l'ombre. L'entité ne fait aucun bruit, ne bouge pas d'un centimètre. Pourtant, elle se trouve à seulement quelques pas d'elle. Sur le moment, Holly ne semble même pas remarquer sa présence, jusqu'à ce qu'elle revoie les images sur son téléphone. Ce qu'elle y découvre lui glace le sang. Parfois, une simple vidéo de cuisine peut révéler bien plus qu'un moment anodin. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'un utilisateur de TikTok a partagé une séquence tirée de sa caméra de surveillance, une vidéo devenue virale pour une raison bien troublante. Sur les premières images, tout semble calme, jusqu'à ce qu'un couteau posé sur le plan de travail tombe brusquement au sol, sans que personne ne soit présent dans la pièce. Si cela peut sembler accidentel à première vue, un détail bien plus étrange se cache en réalité au début de la séquence. En regardant attentivement, on distingue brièvement une silhouette floue quitter la cuisine à toute vitesse. Elle est presque imperceptible à vitesse normale, mais lorsqu'on ralentit la vidéo et qu'on zoome, cette forme fantomatique devient bien plus évidente.
Alors, faut-il faire un lien entre cette étrange apparition et la chute inexpliquée du couteau? S'agit-il d'un simple hasard, ou bien d'un signe plus troublant d'une présence invisible? Les avis restent partagés. Certains parlent d'un esprit, d'autres d'une simple coïncidence. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans la petite ville de Gettysburg en Pennsylvanie, l'histoire a laissé des traces bien plus profondes que ce que l'on peut imaginer. En 1863, cette région fut le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre de sécession, causant plus de 50 000 morts, blessés ou disparus en seulement 3 jours. L'un des endroits les plus marquants de ce champ de bataille s'appelle Devil's Den, un amas de rochers où les combats étaient si rapprochés que certains disent que les esprits de ces soldats n'ont jamais quitté les lieux. Même aujourd'hui, des visiteurs affirment entendre des coups de feu, des voix venues d'ailleurs, et surtout apercevoir des silhouettes de soldats qui apparaissent puis disparaissent entre les pierres. Il y a quelques années, une femme prénommée Steph a partagé une histoire étrange vécue par son père dans cet endroit chargé d'histoire. Alors qu'il explorait les rochers avec un ami, ils ont demandé à un passant de les prendre en photo. Mais ce qu'ils allaient découvrir plus tard sur le cliché allait les glacer d'effroi. En arrière-plan, entre 2 immenses blocs de pierre, une silhouette sombre se tient debout. Elle semble figée, comme si elle posait juste assez longtemps pour être captée par l'appareil. Pourtant, les 2 hommes sont catégoriques. Ils n'ont entendu aucun bruit et personne ne se trouvait derrière eux au moment de la photo. Alors, qui ou quoi ont-ils immortalisé ce jour-là? Serait-ce l'un de ces fameux soldats fantômes que tant de visiteurs prétendent avoir vus à Devil's Den? Nous ne le saurons probablement jamais. Certains phénomènes étranges ne se déroulent pas dans des maisons isolées ou des forêts sombres, mais en plein cœur d'une ville animée, et c'est justement ce qui rend cette scène encore plus troublante. Filmé dans le centre-ville de Turin, en Italie, cet extrait montre un Segway avançant seul dans la rue, sans conducteur, sans personne à proximité pour le guider. Et pourtant, ce qui frappe autant que l'engin en mouvement, c'est l'attitude des passants. Aucun ne semble surpris, ni même intrigué, comme si cette scène surréaliste faisait simplement partie du quotidien. Flippant, non? Imaginez vivre seul et commencer à douter de ce que vous voyez chez vous. C'est ce qui est arrivé à Diego, un homme qui, depuis plusieurs mois, ressent une étrange présence dans sa maison. Ese no es mi gato. Mi gato está ahí arriba. Un soir, réveillé par un bruit provenant du rez-de-chaussée, Diego décide d'aller vérifier. En sortant de sa chambre, il aperçoit son chat à l'étage, comme d'habitude. Mais une fois en bas, il tombe nez à nez avec un autre chat, identique en tout point. Saisi par la peur, il prend rapidement le premier chat, remonte dans sa chambre et verrouille la porte. Quelque chose rôde chez lui, et cela prend l'apparence de son animal. Quelques instants plus tard, des bruits de pas et des gémissements étranges résonnent derrière la porte. Quelqu'un ou quelque chose semble tourner autour de la pièce. Et Diego restera enfermé jusqu'au matin. À son réveil, il découvre la maison complètement en désordre. Alors, s'agit-il d'une simple supercherie, ou bien Diego est-il réellement victime d'une entité qui prend la forme de ce qu'il aime le plus? Se lancer dans une exploration nocturne d'un cimetière semble déjà en soi une idée audacieuse. Pourtant, le youtubeur Ghost on Trade a osé le faire, caméra en main. En marchant entre les pierres tombales, il a tenté de communiquer avec les esprits qui pourraient habiter les lieux. Alors qu'il semblait n'obtenir aucune réponse, quelque chose de surprenant est arrivé. Thanks for that. So, you willing to talk to us then? Communicate?
Soudainement, une silhouette vaporeuse se manifeste au loin, dérivant lentement avant de s'évanouir dans l'obscurité. La présence de cette apparition éphémère mais nette a laissé une impression durable. Pour beaucoup, cela pourrait être l'une des preuves les plus convaincantes d'une manifestation paranormale. Mais est-ce vraiment le spectre d'un défunt ou simplement une illusion? Le débat est ouvert. À vous de juger. Les églises abandonnées ont toujours eu cette réputation mystérieuse, enveloppée d'une aura de mysticisme et de secret. C'est peut-être cette aura qui a poussé un groupe d'adolescents audacieux à explorer une vieille église un soir. Cependant, leur quête d'aventure s'est rapidement transformée en une expérience terrifiante. En s'aventurant à l'intérieur, ils ont été confrontés à une apparition inattendue. Une femme vêtue de blanc, son visage caché par un voile, assise paisiblement. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle semblait être invisible à leurs yeux, jusqu'à ce qu'elle tourne la tête pour croiser leurs regards. Est-ce une âme perdue? Un esprit resté attaché à ce lieu saint? Ou était-ce simplement une mise en scène habilement orchestrée pour effrayer? Qu'est-ce que vous en dites? Ulysse Villalobos, lors d'une journée tout à fait ordinaire, s'est retrouvé confronté à un événement bouleversant. Alors qu'il roulait sur une route, un énorme embouteillage a attiré son attention. Pensant d'abord à un simple ralentissement, il a vite réalisé qu'il s'agissait d'un accident tragique. Malgré le choc initial, sa curiosité l'a poussé à enregistrer la scène. Un respect absolu pour les victimes et leurs proches me contraint à masquer certaines parties de la vidéo. Mais parmi les images, une figure se détache, celle d'un jeune homme vêtu de manière identique à la personne impliquée dans l'accident. Perdu, désorienté, il déambule à proximité de la scène. Était-ce une coïncidence troublante ou une manifestation d'outre-tombe? Ulysse lui-même est perplexe. L'étrangeté de la situation, combinée à la ressemblance frappante des vêtements, le laisse dans l'incertitude. Alors, est-ce réellement l'esprit d'un des défunts, essayant de comprendre ce qui s'est passé, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence inexpliquée? Laura Combs, utilisatrice de TikTok, nous dévoile une vidéo troublante accompagnée d'une légende évocatrice. Réveillée par mes chiens qui s'agitaient, quelque chose les inquiétait à l'extérieur. Curieuse et un brin inquiète, Laura, guidée par son intuition, décide d'immortaliser l'instant. Luna, come here. Sit, 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 sit. Come here. Can't see. Les coups répétés, comme un avertissement sinistre, ne font qu'augmenter son angoisse. Après le troisième coup,
Elle confie avoir été envahie par une peur paralysante. Qui ou quoi pouvait être responsable de ces bruits insistants alors qu'aucune présence n'était visible? Mais ce qui glace véritablement le sang, c'est cette voix indistincte qui murmure à la fin de la séquence. Est-ce un avertissement? Un appel? En quête de réponse et de protection, Laura envisage de faire bénir sa demeure. Nous ne pouvons qu'espérer que cette intervention apporte paix et sécurité à son foyer. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.